Vanessa Tchatchou. Un nom qui résonne comme un cri dans les mémoires au Cameroun. En 2011, à seulement 17 ans, Vanessa vit un cauchemar qui brisa sa jeunesse et transforma sa vie à jamais. Son bébé, né dans un hôpital de Yaoundé, disparaît mystérieusement quelques heures après sa naissance. Pour cette jeune mère, le temps s'arrête, et commence alors une lutte acharnée. Une lutte contre l'indifférence, contre l'injustice, et contre les ténèbres d'un système qui préfère le silence. Vanessa est aujourd'hui plus qu'un symbole. Elle est une voix, une flamme pour toutes les mères à qui on a arraché l'amour de leur vie. Cette histoire est celle de son combat, de son courage et de sa résilience. Une histoire qui, à chaque instant, éveille en nous une question essentielle. Jusqu'où peut aller une mère pour protéger son enfant? Voici son histoire. Dans la ville animée de Yaoundé, une jeune fille nommée Vanessa grandissait dans l'innocence et la simplicité. Ses journées étaient rythmées par les rires des enfants jouant à cache-cache dans les ruelles, sautant à la corde ou improvisant des jeux avec des ballons de fortune. Ses plus grandes inquiétudes se résumaient à rentrer avant la tombée de la nuit, ou à éviter que sa mère ne la gronde pour avoir abîmé ses chaussures en courant partout. Vanessa n'avait pas grand-chose, mais elle avait l'essentiel. Une famille aimante et un cœur rempli de rêves. Elle rêvait de devenir infirmière, de soigner les gens et de leur apporter un peu de bonheur. Pour Vanessa Tchatchou, ses rêves étaient comme des étoiles à portée de main, des promesses d'un avenir radieux. Un jour, cependant, son monde bascula. À 17 ans, Vanessa découvrit qu'elle était enceinte. La nouvelle était un choc, non seulement pour elle, mais aussi pour sa famille. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Ses parents, bouleversés, ne purent cacher leur déception. Leur rejet, bien qu'involontaire, marqua profondément la jeune fille. Pourtant, malgré la douleur, Vanessa trouva du soutien auprès de personnes inattendues. Des amis, des voisins, des âmes bienveillantes empreintes d'humanité. Malgré les difficultés, Vanessa Tchatchou affronta la situation avec courage. Elle prépara avec amour l'arrivée de son enfant, se battant contre les jugements et les doutes. Puis vint le jour de l'accouchement. Dans la douleur et les larmes, elle donna naissance à un petit être qu'elle serra contre elle pour la première fois. Ce moment effaça toutes ses peurs et ses incertitudes. À cet instant précis, Vanessa devint mère, un rôle qu'elle considéra aussitôt comme le plus beau de sa vie. C'est dans cette matinée, qui aurait dû être pleine de joie, que la vie de Vanessa plongea dans les ténèbres. Après avoir brièvement tenu sa fille dans ses bras, elle s'éveilla pour découvrir que son bébé avait disparu. Les couloirs de l'hôpital, autrefois rassurants, se transformèrent en un labyrinthe de silence coupable et de regards fuyants. Malgré ses cris et son désespoir, aucune réponse ne vint, et Vanessa eut l'impression d'être tournée en dérision. Chaque minute sans nouvelles de son bébé creusait un vide insupportable dans son cœur. Lorsque Vanessa tenta de comprendre, elle se heurta à des murs d'indifférence et des explications confuses. L'hôpital évoqua des circonstances mystérieuses et contradictoires, des ordonnances modifiées, des justifications imprécises, des versions divergentes du personnel soignant. Tout laissait entrevoir un complot plus vaste qu'elle ne l'aurait imaginé. Mais Vanessa refusa d'abandonner. Pendant des mois, elle resta devant l'hôpital, espérant des réponses, défiant le regard de ceux qui voulaient la faire taire. Ses paroles, empreintes de douleur, furent entendues à travers le pays. « Mon enfant m'a été enlevé. Rendez-le-moi ». L'hôpital ne tarda pas à riposter. Vanessa fut expulsée de force, son combat étouffé par des menaces et des intimidations. Mais même lorsque tout semblait perdu, elle trouva refuge auprès de ceux qui partageaient sa douleur. Des femmes, elles aussi victimes de ce fléau, rejoignirent sa cause. Ensemble, elles formèrent un front uni, porté par une quête commune, celle de la vérité.
Debout devant des caméras ou des foules silencieuses, Vanessa lançait un appel. « Où est mon enfant? Qui peut m'apporter la vérité ?» Ces paroles, fortes et déterminées, résonnaient comme un cri du cœur, un appel à la justice face à une injustice insupportable. Les nuits étaient longues et silencieuses pour Vanessa, remplies de souvenirs qui revenaient la hanter. Parfois, elle revoyait le visage de son enfant, ses petites mains fragiles, ce moment unique où elle l'avait tenu contre elle. Ces flashbacks la réveillaient en larmes, un rappel cruel de ce qu'elle avait perdu. Seule dans sa chambre, elle cherchait des réponses dans l'obscurité, mais aucune ne venait. La pression était constante. Certains proches, ne comprenant pas son acharnement, lui conseillaient de tourner la page. « Tu ne peux pas changer le passé », disait-il. Mais pour Vanessa Tchatchou, il ne s'agissait pas seulement de son passé, c'était son avenir, et celui de son enfant. Malgré les murmures critiques et les regards de reproche, des voix s'élevèrent pour la soutenir. Des militants, des femmes ayant vécu des drames similaires, des citoyens indignés par son histoire, vinrent à ses côtés. Leur présence lui rappela qu'elle n'était pas seule dans ce combat. Vanessa transforma sa douleur en une arme, son silence en un cri. Elle participa à des grèves de la faim, des marches silencieuses devant les institutions, et accepta de raconter son histoire dans des interviews poignantes. Chaque parole prononcée était un acte de résistance. Mais le chemin était parsemé d'épreuves. Parfois, l'épuisement la submergeait. Dans ces moments, elle vacillait, proche d'abandonner. Mais chaque fois qu'elle pensait renoncer, elle se souvenait des premiers pleurs de son enfant et retrouvait la force de continuer. Alors que les mois passaient, des vérités troublantes commencèrent à émerger. Des journalistes et des militants mirent en lumière des réseaux de trafic d'enfants, liés à des structures médicales et des complicités insoupçonnées. Chaque révélation était un coup de poignard, mais aussi une preuve que son combat était justifié. Ces découvertes montraient que l'histoire de Vanessa n'était pas isolée, mais faisait partie d'un système plus vaste et bien plus sombre. Vanessa réalisa que son combat ne concernait pas seulement son enfant, mais tous les enfants disparus, toutes les familles brisées par ce fléau. Elle devint une voix pour les sans-voix, une flamme dans l'obscurité. Et même si la vérité restait hors de portée, son combat transformait les cœurs, semant l'espoir là où il n'y en avait plus. Les années passèrent, mais la flamme du combat de Vanessa ne s'éteignit jamais. Loin de se laisser consumer par la douleur, Vanessa Tchatchou transforma son chagrin en une force qui allait redéfinir sa vie. Un matin, dans une salle de cours baignée de lumière, Vanessa fit un pas décisif. Livre de droit en main, elle s'installa au premier rang, les yeux brillants de détermination. Elle avait choisi de devenir avocate. Non pas pour fuir son passé, mais pour embrasser un futur où elle pourrait se battre pour ceux qui n'avaient pas de voix. Les nuits furent longues et solitaires. Jonglée entre ses études, les souvenirs pesants de sa belle petite fille volée, et ses responsabilités quotidiennes étaient une épreuve de chaque instant. Mais à chaque moment de doute, Vanessa se rappelait pourquoi elle avait entamé ce chemin. Sa cause était plus grande qu'elle. Elle voulait faire entendre les cris étouffés de toutes les mères meurtries par l'injustice. Le jour où Vanessa prêta serment comme avocate fut un tournant. Debout devant la cour, elle parla avec une autorité forgée dans la souffrance. Sa voix, ferme et emplie d'émotion, résonna dans la salle. Chaque mot était une déclaration de guerre contre l'injustice. Vanessa ne pensait pas seulement à ses futurs clients, mais à elle-même et à toutes les victimes oubliées. Ce jour-là, Vanessa prouva qu'elle était plus qu'une survivante, elle était une guerrière. Cependant, la réconciliation avec son passé restait une bataille intime. Dans un moment de profonde introspection, Vanessa s'adressa à son reflet dans le miroir. « Tu as traversé les flammes » murmura-t-elle, « et tu es toujours debout.
Ton combat n'était pas seulement pour retrouver ton enfant, mais pour découvrir ta propre force. Ces paroles, bien qu'adressées à elle-même, étaient aussi destinées à toutes les mères brisées par le silence et l'injustice. Vanessa comprit alors qu'être mère allait bien au-delà de la biologie. C'était incarner une force protectrice, une lumière dans l'obscurité pour ceux qui n'avaient plus d'espoir. Elle était devenue cette lumière, non seulement pour son enfant disparu, mais pour toutes les victimes qu'elle défendrait dans sa carrière. La mère qu'elle était devenait une figure universelle, un symbole de résilience et de courage. Avec le temps, Vanessa trouva une paix fragile mais profonde. Son histoire ne s'était pas terminée comme elle l'avait espéré, mais elle avait trouvé un sens à sa douleur. Elle savait que tant qu'elle se battrait, son enfant vivrait à travers chaque acte de justice qu'elle rendrait possible. Et dans ce combat, elle avait réussi à transformer la tragédie en une mission, et l'obscurité en une flamme éternelle. Vanessa, aujourd'hui adulte, est devenue une avocate accomplie. Dans son bureau modeste mais chaleureux, des femmes en détresse viennent chercher conseil et soutien. Son regard, autrefois marqué par la douleur, reflète désormais une paix retrouvée et une force tranquille. Au mur, une photo ancienne d'elle, enceinte, est accrochée à côté d'un texte encadré sur lequel est inscrit « L'espoir est plus fort que la douleur ». Un soir, Vanessa ouvre un tiroir et en sort un petit bracelet de naissance. Elle le serre doucement dans ses mains. Le souvenir de son enfant perdu l'habite toujours, mais il ne la détruit plus. Elle a appris à transformer ce chagrin en une force inébranlable. Debout devant une salle comble lors d'une conférence, Vanessa prend la parole. Sa voix, douce mais ferme, capte l'attention de chacun. Elle raconte son histoire non pour susciter la pitié, mais pour inspirer. Mon histoire est celle d'une mère à qui on a volé son enfant. Mais c'est aussi celle d'une femme qui a refusé de s'effondrer. Pendant des années, je me suis battue pour la vérité, pour ma fille, et pour toutes les mères qui souffrent dans le silence. Je suis ici pour vous dire que l'injustice ne triomphe que si nous restons immobiles. Nous avons le devoir de nous battre, non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux qui viendront après nous. Sa voix tremble légèrement, mais elle poursuit avec conviction. Si mon histoire peut servir d'exemple, c'est pour rappeler au monde qu'aucune douleur ne doit être ignorée. Que la justice est un droit, pas un privilège. Que le courage et la solidarité peuvent briser les murs les plus épais. Vanessa conclut avec un appel. Regardez autour de vous. Tant de personnes ont besoin de soutien, d'écoute, d'espoir. Soyons cette étincelle de changement. Ensemble, nous pouvons éteindre l'obscurité de l'injustice. Le public se lève et inonde la salle d'un tonnerre d'applaudissements. Mais Vanessa ne sourit pas pour la gloire. Elle sourit pour la mission qu'elle porte, pour les combats à venir, et pour la mémoire de son enfant, qu'elle continue de chercher, avec l'espoir comme flambeau. L'espoir de revoir sa fille reste intact, comme en témoigne une lettre bouleversante qu'elle publie chaque année pour l'anniversaire de son enfant disparu. Elle y écrit avec amour et foi, « Ma fille, où que tu sois, sache que je t'aime et que je continue de prier pour le jour où nous serons réunis. » Chaque mot témoigne de la force d'une mère dont l'amour et la résilience transcendent les épreuves les plus sombres.